Madame von Festinghausen, bonjour Madame la Présidente et Mesdames les juges, merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous en nom des représentants légaux communs des victimes. Je dirige cette équipe avec les collègues que j'ai déjà présentés ce matin, mais je souhaitais également mentionner notre assistante juridique qui nous assiste depuis Londres, Diana, et notre assistant sur le terrain qui est au cœur même de notre rôle et sans la collaboration de ces assistants, notre travail ne serait pas possible. Le procès de M. Abdelrahman nous offre la première occasion de voir un des responsables présumés des crimes massifs, les crimes de masse commis au Darfour il y a près de 20 ans maintenant. Et c'est l'occasion de le traduire en justice. Vous pouvez imaginer que ce moment tardait à venir pour les victimes et les communautés qui ont été terrorisées par la notoire milice des Janjaweed et les forces gouvernementales au Darfour. Faute d'options crédibles, la CPI demeure la cour de dernier recours pour les Darfouris. Nous sommes ici devant vous aujourd'hui et nous sommes conscients de cette responsabilité énorme qu'incombe à la Cour, à la Chambre de première instance, ainsi qu'à toutes les parties et aux participants à cette procédure. Personne, plus que nos clients, mieux que nos clients, a des attentes aussi importantes et des intérêts pour à ce que le procès se déroule de façon rapide, équitable et claire. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous avez déjà déterminé à titre préliminaire que 142 de nos clients, à savoir des hommes, des femmes ainsi que des enfants, ont été victimes, subi des préjudices pendant la période des faits, du fait des crimes allégués commis en 2003-2004 autour des localités de Koudoum, Bindisi, Moukchar, Delej, dans l'État du Darfour Ouest. Si vous avez reconnu les victimes, vous leur avez reconnu cette qualité même à titre préliminaire, cela nous sert déjà de reconnaissance du préjudice subi par les personnes du fait des crimes qui sont reprochés à l'accusé, à savoir un préjudice physique du fait de la torture et de la violence sexuelle, par exemple, psychologique, du fait de l'impact psychologique des crimes sur la victime ou du fait d'avoir été témoin de crimes commis contre un parent ou un membre de la communauté et un préjudice matériel du fait de la destruction de biens, de la perte ou du vol de biens et de propriétés, puisque les victimes ont dû fuir leur domicile. Les 142 personnes qui ont jusqu'à présent été admises à participer en tant que victimes à la procédure ne représentent pas toutes les victimes qui ont subi des préjudices graves de la commission des crimes au Darfour au cours des 2 dernières décennies, ou même pendant les attaques sur les villages de Koudoum, Bendizi, Moukchar et Delej, qui nous intéresse dans l'affaire de l'espèce. Le nombre total des Darfouris qui ont subi les conséquences des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour se chiffre en millions probablement. Le nombre de victimes potentielles des attaques faisant l'objet des charges dans cette affaire, notamment les crimes de transfert forcé, sont probablement des milliers. Toutefois, étant donné le cadre statutaire de la CPI, seules les personnes qui ont subi un préjudice découlant des charges directes confirmées dans l'affaire qui nous intéresse peuvent être reconnues en tant que victimes participantes. De plus, eu égard aux circonstances actuelles au Soudan, la procédure de demande de participation en tant que victime se heurte à de nombreuses difficultés. Vous comprendrez, Madame la Présidente, Mesdames les juges, que cette réalité se traduit par une frustration compréhensible et vous donne un aperçu très bref de ce qui s'est passé au Darfour depuis juillet 2002. Le début du renvoi par le Conseil de sécurité de la situation devant la Cour. Il est inquiétant de constater que des crimes internationaux potentiels ont toujours lieu au Darfour. Il y a à peine 2 semaines, un de nos clients nous a informé que son frère a été tué dans une région du Darfour visée par la procédure actuelle par des membres allégués des milices que les Darfouris continuent d'appeler les Janjaweed. C'est la réalité du Darfour aujourd'hui. Les chambres de la Cour pénale internationale ont toujours insisté sur la nécessité pour les représentants légaux d'assurer la participation des victimes et que cette participation doit être aussi significative que possible afin de présenter le point de vue réel et véritable des victimes devant la Cour.
Le procureur actuel ainsi que la procureure précédente ont tous les deux insisté sur l'importance de la CPI pour les victimes. L'ancienne procureure de la Cour, Fatou Bensouda, a déclaré, et je cite, les victimes sont la raison d'être même de cette Cour. Elles sont notre principale motivation. Et la Cour ne participe pas à des concours de popularité. C'est une lueur d'espoir pour les victimes des crimes atroces qui n'auraient pas de recours autrement à la justice. Dans cette même veine, le procureur actuel, Karim Khan, a exprimé dans son questionnaire pour devenir candidat au poste de procureur de la CPI en 2020, et je cite, « La participation des victimes est un pilier du système du statut de Rome. Et j'ai l'intention de veiller à ce que la participation des victimes soit aussi efficace que possible dans les limites de mes propres responsabilités de procureur. À l'évidence, les groupes de victimes ont le droit d'avoir une voix efficace et de participer de façon significative à la procédure. » Fin de citation. Le droit et la capacité des victimes de participer indépendamment à la procédure devant la CPI était une des innovations les plus importantes du statut de Rome. Et nous, représentants légaux des victimes que nous sommes ici pour faire en sorte que dans ce procès, ce but et cette vision ambitieuse des auteurs du statut de Rome deviennent une réalité, qu'il ne s'agisse pas simplement de sentiments de vœux pieux. Nous devons faire en sorte que les droits et les intérêts de nos clients soient pris en compte et respectés en tout temps. Devant votre chambre, cette chambre de première instance, les victimes ne sont pas simplement des témoins potentiels ou des observateurs passifs de la procédure. En effet, les victimes ont un statut officiel et des droits en tant que participants. Ils ont l'intention de les exercer tout au long du procès. Toutefois, le rôle des victimes participantes ainsi que des représentants légaux des victimes n'est pas celle d'être un procureur bis. Et en effet, nous allons veiller à ne jamais dépasser ou brouiller les lignes de démarcation parce que nous voulons contribuer à l'équité de la procédure. S'agissant des intérêts personnels des victimes, la Chambre de première instance permettra aux victimes d'exprimer leurs vues et leurs préoccupations au stade de la procédure qui sont déterminées par la Chambre et qui sont appropriées dans le respect et en toute conformité avec les droits de l'accusé à un procès équitable et impartial. Nous demanderons également l'autorisation de la Chambre avant de poser des questions à des témoins appelés par l'accusation et la défense chaque fois qu'il y va de l'intérêt personnel des victimes, notamment les préjudices qu'ils ont subis, les pertes qu'ils ont essuyées, dont les témoins pourront parler. Aujourd'hui, ainsi que dans les semaines et mois à venir, c'est l'accusation qui commencera à présenter ses moyens. Au nom de nos clients, nous aurons le droit de présenter nos moyens en faisant une déclaration après l'achèvement de la présentation des moyens à charge et avant le début de la présentation des moyens de la défense. De l'avis des représentants légaux des victimes, au nom de nos clients, il est prématuré de faire une déclaration liminaire exhaustive à ce stade. Il y a des consultations qui sont en cours avec nos clients et eu égard aux circonstances au Darfour actuellement et dans d'autres régions où se trouvent nos clients et qui sont en fuite, la communication continue d'être une difficulté et nous devons faire preuve de patience. Tout au long de la procédure, donc de ce procès, nos clients et des victimes supplémentaires qui pourraient éventuellement être admises à participer par la Chambre en tant que victimes participantes seront représentés par nous dans la salle d'audience tous les jours. Il se peut que nous demandions à la Chambre la permission de nous autoriser à inviter des témoins, un nombre très limité de témoins, pour déposer sur des questions touchant les intérêts personnels des victimes et nous assisterons à la Chambre de première instance dans la quête de la vérité. En outre, la Chambre de première instance peut accorder la permission aux victimes de présenter leurs vues et préoccupations au juge de vive voix ou au moyen de déclarations écrites. Le but de la participation des victimes est de faire en sorte qu'une voix indépendante parlant au nom des victimes soit présente tout au long de la procédure pour protéger les intérêts de la victime pendant le procès et de donner la possibilité aux victimes de contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure judiciaire devant cette Chambre. S'il est vrai que nous représentons un groupe important de personnes, il n'en demeure pas moins que ce groupe est composé d'individus et chacun de ces individus a subi un préjudice particulier découlant des crimes qui auraient été commis par l'accusé. Nombre d'entre ces personnes vivent dans quelques-uns des plus grands camps de réfugiés dans le monde, au Darfour et au Tchad, mais aussi dans la diaspora, très loin de leur pays d'origine. Dans ces circonstances, la question qui se pose est celle-ci.
qu'est-ce qu'on entend au juste par une voix indépendante, sachant que chaque récit, chaque préjudice individuel est différent d'une victime à l'autre. Et les conséquences sur la vie, le corps, l'esprit et la famille peuvent paraître similaires a priori, mais en réalité sont particuliers et singuliers. Notre but, donc, est de donner une voix aux victimes et de nous faire le porte-voix des victimes devant vous, Madame la Présidente, Mesdames les juges, en tant qu'individu et non pas à titre collectif. Permettez-moi de vous faire part de quelques propos tenus par un de nos clients qui était jeune et qui avait 8 ans à l'époque des faits, lorsque son domicile a été attaqué et sa famille a été attaquée à Bindisi en 2003. Nous lui avons demandé ce qu'il souhaiterait que nous relayions à cette Chambre quant à ses espoirs, ses espérances pour cette affaire, pour l'avenir et pour l'avenir de son peuple au Darfour. Il a dit ceci, et je cite, « Nous voulons retourner sur nos terres. Nos terres sont là-bas, au Soudan. Vivre en paix et décider de notre avenir par nous-mêmes et l'avenir de nos enfants et celui de notre génération. Tel est mon rêve. Cette guerre nous a dévastés et a entraîné de nombreux problèmes politiques et sociaux. Rien de tout cela ne sera possible sans la justice. La justice est très importante pour nous. » Fin de citation. Pour conclure, permettez-moi d'aborder une question délicate mais cruciale néanmoins de la participation des victimes, notamment le droit de prétendre à réparation en cas de condamnation de l'accusé. Si les victimes ne sont que des observateurs passifs ou si leur rôle est limité à celui de témoins, ils ne seront probablement pas enclins de penser que la procédure est importante. Ils ne seront certainement pas satisfaits de l'issue du procès. Toutes les victimes affectées ne veulent pas forcément participer, mais pour certaines, cela peut les aider à améliorer leur sort ou à tourner la page pour oublier ce qui s'est passé. Mais très rarement, il arrive très rarement qu'un procès pénal, y compris la procédure actuelle, soit à la hauteur des attentes des victimes. Et l'on peut comprendre qu'elles puissent avoir de telles attentes. C'est une réalité malheureuse, mais c'est la réalité qui se rapporte à ce lien délicat, cet équilibre délicat entre les aspirations et la réalité. Mais nous, en tant que représentants légaux des victimes, nous allons veiller à ce que, à tout moment de ce procès, nous soyons à la hauteur du rôle envisagé par le statut de Rome et à la hauteur du mandat qui nous a été confié par nos clients et par la Chambre de première instance. Merci de votre attention.